Aujourd'hui, on va tester un vélo tout chemin de la marque Touroule. C'est l'un des moins chers que j'ai pu recevoir sur cette chaîne. Je te dis que c'est un vélo tout chemin à ne pas confondre avec VTT. Tout chemin, on va dire que c'est un petit peu plus pour faire de la ville avec des petites suspensions. Parce qu'à l'avant, on va avoir une fourche avec des suspensions, mais pas de suspension à l'arrière. Donc clairement, ce vélo, il est beaucoup plus destiné à des personnes qui font de la ville. Et vu qu'il a un moteur de 250 watts, on va pas le pousser dans des grandes montées. Qui dit petit moteur, dit petit couple, et donc pas beaucoup de force dans les montées. Il y a deux versions qui sont au même prix. C'est le Touroule J1 ST, celui-là, et le Touroule J1 classique. La différence entre les deux, c'est que celui-là, il est un petit peu plus typé ville, donc on peut passer par-dessus facilement, monter facilement aussi par-dessus, sans barre centrale. Et ça, c'est vraiment très bien quand tu fais de la ville et que tu veux monter facilement sur ton vélo. Il a également un guidon qui est un petit peu plus courbé par rapport à son copain, qui est au même prix, qui a les mêmes moteurs, les mêmes spécificités, mais qui par contre a une barre en plein milieu et un guidon un petit peu plus droit, typé VTT. Ce vélo, comme je te l'ai dit, il a un moteur à l'arrière de 250 watts, donc il est homologué en France parce qu'il est bridé à 25 km/h. Je te montrerai dans cette vidéo, évidemment, comment le débrider. 45, wow, 46, est-ce que je prends 50, est-ce que je prends 50, 48? On va pouvoir tester sa vitesse max, mais également sa puissance dans les montées. Évidemment, il va pas monter de grandes pentes, mais on va le pousser quand même dans ses retranchements pour te montrer ce qu'il arrive à monter. Au niveau des roues et des pneus, on va retrouver la marque Henda. C'est pas une petite chinoiserie qu'on retrouve habituellement dans les vélos bas de gamme. C'est des pneus de 27,5 pouces, donc ils sont assez grands, mais qui sont pas très larges. Ils font 2,1 pouces de large, qui est très bien pour faire un petit peu de hors-piste et qui soit pas tout le temps sur une piste cyclable. À l'avant et l'arrière, on va retrouver des freins à disque mécaniques avec justement des câbles classiques. Frein avant côté gauche, frein arrière côté droit. Ah putain, la lumière elle s'en va. Ok. 7 vitesses avec un derrière Shimano, mais un seul plateau. Sur la partie arrière, un porte-bagages avec un truc pour retenir. Ça fait un petit peu plus tapette à souris qu'autre chose. Là, j'ai peur qu'on se coince les doigts avec ça. Et en termes de différents niveaux de puissance moteur, on va en avoir 5. Niveau 1, 2, 3, 4, 5. Qu'on va pouvoir régler depuis l'interface juste ici. Mais ça, je te montrerai directement en test. Il peut C'est ce qui nous casse les couilles, le voisin. Ouais, je veux bien. Ouais. Dès qu'il passe derrière la maison, je continue. Il fait vraiment la partie où on est de l'autre côté en plus. Vraiment, on entend de ouf. Hein. Ah, il y a un avion, tout le monde a essayé de nous casser les couilles. Et ce vélo peut supporter un poids maximum de 120 kg. Ce qui est pas mal, et ce que j'ai noté avant même de l'essayer, c'est les garde-boue qui sont en métal. Ça, c'est vraiment bien et ça change des garde-boue en plastique tout pourri qu'on a sur des vélos chinois pas chers. On va passer maintenant à l'interface et au débridage pour que je te montre comment le débrider. Attention, c'est interdit en France. Plus de 25 km/h, c'est non, ils veulent pas. Macron, il a dit non. Ça va être très simple, il faut rester appuyé sur plus et moins en même temps. On va avoir une interface avec marqué Unit, on appuie une fois sur le bouton d'allumage et on va voir Speed, c'est la vitesse. Tu vois qu'elle est bridée à 25 km/h. Tu vas appuyer sur plus jusqu'à monter au maximum qui est 32 km/h. Et tu appuies sur plus et moins. Ton vélo est débridé. Ce vélo est annoncé pour une autonomie de 100 km. Alors ça sera à tester bien sûr, 100 km c'est vraiment beaucoup. Même s'il a une batterie plutôt costaud qui est amovible. Cette batterie, elle fait 36 volts, 15,6 ampères-heure. Regarde, tu peux tout sortir grâce à la petite clé qui est là. La petite clé. Le petite clé, ça. Cette batterie, tu vas pouvoir du coup l'embarquer chez toi, la recharger et bim, venir la remettre à l'intérieur. La clipser comme ça. Ce vélo vient avec une petite gâchette d'accélération qui est interdite également en France. Tu peux l'équiper ou ne pas l'équiper. Honnêtement, je trouve ça tellement utile que je l'ai mise sur ce vélo, mais t'es pas obligé de la mettre. C'est un petit câble juste là à débrancher. Si j'y arrive, je vais pas y arriver. Là, je l'ai débranché. Et une petite vis à enlever et tu enlèves cette gâchette d'accélération. Voilà, fin. On est bon? Dans la descente, je vais faire un truc cool qui va être attacher ça comme ça. Voilà. Alors, let's go. Ah, c'est les beaux jours. On est parti pour le petit test. Alors déjà, on va attaquer quasiment à l'arrêt avec une montée. Alors je suis en assistance numéro 1. On va monter l'assistance directement en numéro 5 pour que le moteur vienne nous aider le plus possible. On est en montée. Honnêtement, ça va, il nous pousse. Là, on est à 17,8 km/h. Ce qui est pas trop mal avec ce display, c'est qu'il montre le kilométrage exact. Donc là, 17,5. Ça va aller en descendant à mon avis. Exactement, parce que la montée, elle commence à être un petit peu plus raide. Et je vais venir l'aider un petit peu plus quand même. Bon, ça se sent que c'est un moteur que de 250 watts. Faut venir l'aider. Hein. Donc là, je vais ralentir un peu, je vais mettre en assistance 3. Et comme je te le disais, ce vélo, il va être fait plus pour des pistes cyclables ou de la ville avec du plat quasiment partout. Des petites montées, des petites descentes bien évidemment, mais des grosses pentes, pas trop. On arrive bientôt sur une grosse pente. Tu vas voir à mon avis comment il va en chier. J'espère qu'on s'arrêtera pas en plein milieu et que je vais pas devoir pédaler comme un malade. Je vous fais un moustique. Ah oui. Ah. En tout cas, je trouve ça bien d'avoir 5 niveaux d'assistance. Tu as les kilométrages en fonction de l'assistance qui s'affichent juste ici sur le côté. Et nous, là, on va aller au maximum parce qu'on a le vélo qui est bridé pour l'instant à 25 km/h et on va attaquer la montée. Donc, voyons voir comment il se débrouille. Là, pour l'instant, je pédale quasiment dans le vide. On est à 25 km/h et là,
on en chie. Ah, ça descend direct. Ah, je suis obligé de descendre les vitesses. Je suis à 1. J'ai descendu les vitesses de 7 à 1 pour l'aider un petit peu. Enfin, après, là, je pédale encore dans le vide, donc c'est OK. On est à 9 km/h. Et il y a une tondeuse. Aujourd'hui, tout le monde tond. Ok, c'est cool. Ça arrive quand même à monter la montée. Le moteur, il pousse. Mine de rien, même si 250 watts, c'est pas grand chose, ça va t'aider à monter une montée qui est quand même, celle-là, elle est pas trop mal. Hein. On va aller en tester une un peu plus violente tout à l'heure. Hein. Alors, contrairement à une trottinette électrique, là, c'est un vélo électrique, donc tu vas pouvoir aider le moteur. Là où une trottinette électrique, ben, si tu vas pousser avec le pied, tu perds tout l'intérêt d'avoir une trottinette électrique. Un vélo électrique, c'est vraiment pour t'assister et pas faire le travail à ta place. Et là, tu vois, on regagne de la vitesse facilement et on est déjà à 25 km/h. Wow, il y a des petites bosses. Alors, c'est pas parce que justement l'assistance aide que jusqu'à 25 pour qu'on ne peut pas dépasser les 25 km/h. Là, tu le vois sur le display, il y a marqué 25-26 km/h, ça varie parce que là, c'est une montée, on va reperdre de la vitesse. Mais en gros, l'assistance va venir t'aider jusqu'à 25 km/h et au-dessus des 25 km/h, là, tu vas pouvoir pousser et pédaler à ton rythme. Si jamais tu as envie d'envoyer, par exemple là, j'accélère, tu vois, on monte à 31-32 km/h et on va s'arrêter tranquillement. Parce que si je teste un vélo électrique, pas pour pédaler comme un malade. C'est surtout pour voir jusqu'à où va l'assistance. En termes de frein, ok, ça freine, c'est pas trop mal, franchement, c'est bien. Alors je te le disais, cette gâchette qu'on a sur... Oh putain, ça accélère. Je vais descendre les vitesses pour que je puisse te parler. Bonjour. Donc je te le disais, la petite gâchette qu'il y a juste ici, c'est pour pouvoir accélérer à ta place. Et c'est très utile si jamais, boum, on est là, arrêté, et qu'on veut démarrer, ça va venir accélérer et pousser le vélo tout seul. C'est très utile mais totalement interdit en France, je trouve ça très bête parce que pour initier une montée par exemple, le moteur va pouvoir venir nous aider sans devoir déclencher un tour de pédalier, ce qui est le cas la plupart du temps sur beaucoup de vélos électriques. Par exemple celui-là, si jamais je suis à l'arrêt et que j'ai envie de déclencher l'assistance électrique, il va falloir venir faire un tour de pédalier et l'assistance, boum, elle va venir s'enclencher. En termes de maniabilité, là on est pas mal. Franchement, je fais gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. C'est ok, on est honnêtement sur un bon vélo à 31 km/h là, hop là, oui et on va essayer de prendre au moins les 40 km/h à vélo. Allez, on va voir, on est à 36 là. Et voiture, bonjour voiture. Et là, si j'accélère comme un bourrin, ouais, on est à 40 km/h. Bon, c'est bien, c'est pas mal. Et même là, le ressenti, il est pas mauvais. Je vais prendre plus. 45, hein, 44, 45, wow, 46, 47. Est-ce que je prends 50? Est-ce que je prends 50? 48, 49. 50, oh. Pas bon le sport pour moi comme ça là. Bon, on a pris 50 km/h. Bon, parce que j'ai artillé un petit peu aussi. Hein. Mais tu vois là, il n'y a pas eu d'assistance électrique, c'est moi qui ai poussé complètement. On va se remettre en assistance. Parce que là, je me suis épuisé alors qu'on a une grande montée qui arrive. Alors on est reparti pour... Oh la vache à monter. Bon, alors on est reparti pour essayer une nouvelle montée. Je vais vite devoir baisser les rapports, je pense. Hein. Ouais, je suis déjà... Oh la vache. On a monté 30 mètres de la pente. Celle-là, elle est tellement raide, quoi. S'il n'y a pas un moteur de 1000 watts derrière, c'est normal que ça se monte pas. Et là, j'en chie. Là, le moteur, il aide plus rien. Bon, t'as vu la tronche de la pente? Ça se représente, je suppose, pas très bien en vidéo, mais c'est quelque chose de plutôt vénère. Et je sais que je prends souvent cette pente quand je teste mes vidéos, mais quand je teste des vélos électriques, des trottinettes, clairement, il n'y a que un vélo et une trottinette qui ont réussi à monter ça. Donc ça m'étonne pas qu'avec un moteur de 250 watts, puisse pas le monter, quoi. Allez, on va reprendre un peu de vitesse. Il y a un peu de plat avant une nouvelle montée. C'est dommage qu'en France, ils autorisent pas d'avoir des vélos qui dépassent les 250 watts en assistance électrique, parce que clairement, tu peux brider le vélo à 25 km/h et avoir des moteurs plus puissants pour justement avoir plus de couple et donc du coup pour pouvoir réussir à monter des grosses montées et que l'assistance serve vraiment à quelque chose. Parce que tu vois là sur des montées comme ça, moi j'habite au Pays Basque, clairement tu as besoin d'un moteur plus puissant que ça si jamais tu veux réellement une assistance électrique. Et là, tu vois, c'est pratique. La petite gâchette, elle m'a aidé dans la montée. Ouh là là, il y a beaucoup de monde ici. Hop là, trottoir. Je sais que c'est pas bien, un vélo, mais trottoir quand même. Cool, ça arrive à monter quand même avec les petites suspensions avant. Et tu vois là, on est sur du petit gravier. Clairement, les sensations sont pas mauvaises, même s'il y a des petits rebonds. La fourche avant, elle aide vraiment beaucoup sur la suspension. Là, on arrive à 40, mais il y a un virage de malade. Là, on est clairement sur le terrain de jeu de cette trottinette. Là, une piste cyclable, une route plate. Bon, je t'ai parlé de toutes les performances, mais en termes d'assises, en termes de tenue du guidon, qu'est-ce que j'en pense? Clairement, pour l'instant, c'est pas le meilleur du monde. J'ai fait à peine 30 km dessus et je commence déjà à avoir mal aux fesses. Donc, si tu veux faire beaucoup de bornes avec ce vélo, je te conseillerais de changer de selle. En termes de tenue de route, tu vois, je lâche les mains, mais on est un petit peu bancal. On tangue de gauche à droite. Je vais le refaire là, en étant un petit peu stable, alors que d'habitude, j'y arrive très bien avec la plupart des vélos que je teste, de rester sans
les mains, tu vois, on tangue à gauche, à droite. Et donc du coup, je trouve qu'il y a un léger déséquilibre. Tu vois, là, faut vraiment tenir bien l'équilibre. Je pense que le vélo n'est pas hyper bien équilibré, il doit avoir plus de poids d'un côté que de l'autre. Et il est vraiment peut-être fait pour être le moins cher possible. Pour toucher un maximum de personnes en termes de rapport qualité-prix, tu as le lien de ce vélo qui est de toute façon en description. Le prix varie. Là, à l'heure où je te parle, il est autour des 700 €, ce qui n'est pas hyper cher pour un vélo électrique. Mais à ce tarif-là, j'en ai quand même vu des meilleurs que celui-là. Eh oh, la lumière, tourne le soleil. Donc je conseillerais ce vélo pour des personnes qui ont envie de tester des vélos électriques entrée de gamme, qui roulent sur des pistes cyclables plates et qui ont envie d'avoir un vélo qui est sobre, qui fait vraiment vélo de ville, pas VTT. Si c'est pas ton cas, j'ai fait d'autres vidéos sur des vélos électriques qui sont un peu plus sport, un peu plus VTT, sur des fat bikes, et ces vidéos-là s'affichent dans les fiches si jamais tu veux aller les voir. Ah, on va passer sur une zone un petit peu tout terrain, avec de la terre. Voyons voir. Ok. La fourche avant, elle est pas trop mal. Elle résiste quand même à pas mal de petites secousses. Après, tu sens quand même que t'as pas de suspension à l'arrière et ça te tape un petit peu le cul quand même. Au niveau de la batterie, on est à peu près là à l'heure actuelle à 52% et on a fait une trentaine de kilomètres. Donc clairement, on n'atteindra pas les 100 km d'autonomie. Alors parce que j'y étais comme un énorme bourrin dans les montées, parce que j'étais tout le temps en assistance numéro 5 et des fois un petit peu en mode débridé. Faut pas le dire, attention. Donc du coup, je te noterai juste ici un nouveau test que j'aurais fait en chargeant la batterie à 100%, jusqu'à la vider à 0% aussi, en utilisant un petit peu moins l'assistance et surtout en roulant quasiment que sur du plat, parce que c'est l'utilité principale de ce vélo de rouler sur du plat. Donc autant faire le test avec ce qui fait de mieux, c'est-à-dire du plat, et ce pourquoi les gens vont l'acheter. Si jamais tu es intéressé par ce produit, tu as les liens qui sont en description. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, tchoubidou-bidou. Je ne peux pas vous la laisser. La vraie chanson est soumise au droit d'auteur, mais Malade. allez écouter, elle est vraiment top.